Bonjour, donc je suis Jean-Paul Labourdette, le cofondateur et co-dirigeant des Guides du Petit Futé. Et à ma gauche, Véronique Darval, qui a la chance et le bonheur de s'occuper du Petit Futé d'Aix-en-Provence, mais aussi de celui du Vaucluse. Parce qu'une des grandes forces, je pense, de nos Guides Petit Futé, c'est que nous travaillons avec des équipes locales, avec des auteurs du cru. Pour nous, ça nous paraît absolument essentiel de faire confiance à des personnes comme Véronique, qui aiment leur région, qui la connaissent sur le bout des doigts, qui la sillonnent tout au long de l'année et qui du coup peuvent réaliser un guide, je pense, extrêmement pertinent, extrêmement pointu et qui donne envie de découvrir Aix-en-Provence. D'autant que j'ai un œil un petit peu neuf, étant donné que je ne suis arrivée que depuis 2 ans sur Aix-en-Provence. Donc j'ai aussi l'œil un peu de la touriste. Alors il y a des adresses qui sont peut-être pas forcément connues des Aixois et pourtant ils passent tous les jours devant. Une ou deux perles que vous avez découvert ou renforcées? Alors bien, on a des futés d'Aix-en-Provence, ils sont dans les premières pages. Une belle adresse qui est pas chère du tout et qui est super sympa, qui se situe à la Cité du Livre, c'est le Bistrot Méjeanne. C'est une perle parce que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai une coiffeuse qui est absolument géniale, Nadège Habert, qui a un air truck. Donc elle se balade dans sa petite estafette, c'est très rigolo, elle vient à domicile, voilà. Et puis j'irai cet après-midi. Oui, parce que tu as besoin, oui, tu es un peu ébouriffé. Non, mais c'est le vent de la Sainte-Victoire. Et puis j'ai 2 adresses qui sont très sympas aussi. Mana Expresso, Le Môme, ce sont des endroits où on peut boire et du café et bien manger. Et puis évidemment, il y a Anticafé, qui est un web café de nouvelle génération. Il en existe 3 actuellement en Europe. C'est Paris, Rome et maintenant Aix-en-Provence. D'accord. Et en dehors d'Aix En dehors d'Aix, vous avez... puis alors il y a la pastisserie. Allez, je vais parler de la pastisserie parce que c'est un endroit extraordinaire. On est en Provence, hein. Je vais prendre l'accent un peu. Bon, alors la cave à pastis d'Aix-en-Provence, elle s'appelle désormais la pastisserie. On y retrouve tous les pastis qui font la région. Et c'est rue Paul-Bert, c'est vraiment une très très jolie adresse, très sympathique. C'est un jeune couple qui a ouvert cet endroit-là il y a quelques mois. Et donc, pour nos amis des Bouches-du-Rhône Alors sur les Bouches-du-Rhône, eh bien sur Rognes par exemple, il y a un très bon restaurant qui s'appelle le Piano Gourmand. Il est vraiment gourmand, c'est un très très bon restaurant, Jean-Paul l'a testé aussi certainement. Donc il y a la table de Mathias Dandine, où vous vous trouvez actuellement, au Tolonais, et puis la nouvelle de Dan Bessoudo, à Ventabrin, qui est extraordinaire. Alors là c'est pour des budgets évidemment plus importants, ce sont des chefs étoilés, mais vraiment avec des prix attractifs à midi qui permettent pratiquement à toutes les bourses de venir goûter une cuisine subtile et raffinée. Très bien. La grande nouveauté de l'année pour les petits futés, c'est la révolution, le produit révolutionnaire, puisque nous sommes les premiers en France, et je n'hésite pas à dire dans le monde, à proposer ce service, à savoir que vous pouvez constituer vous-même votre propre guide de voyage. Donc plutôt que de vous encombrer de plusieurs guides lorsque vous décidez de faire un circuit pour aller par exemple au Vietnam et au Laos, vous allez, grâce à mypetitfuté.com, sur notre site, vous choisissez les villes-étapes de votre circuit. Après, pour chacune de ces villes, vous dites, voilà, je veux des informations sur les restaurants, le niveau de prix souhaité, le budget. Je veux des adresses d'hébergement ou je n'en veux pas parce que je suis déjà hébergé, j'ai déjà réglé mon problème d'hébergement. Je veux des informations sur les lieux à visiter. Alors je veux les monuments, mais je ne veux pas les musées. Je veux les sites naturels, mais je ne veux pas les édifices religieux, et ainsi de suite. Et le guide se constitue au fur et à mesure. Il y a un petit compteur en haut de l'écran qui vous indique le nombre de pages que vous avez commandées. Voilà. Après, vous pouvez choisir de mettre des photos sur les destinations choisies. Vous pouvez choisir des cartes. Vous pouvez rajouter le contenu culturel de la destination. Et pour terminer, vous faites votre couverture personnalisée. Vous choisissez une photo de la destination, vous choisissez le titre du guide, voilà, la date, une photo personnelle de vous, de votre famille, du groupe qui participe à ce voyage. Et au bout du compte, vous avez le choix entre recevoir le fichier numérique du guide tout de suite, dans le quart d'heure qui suit, pour une somme modique, 3, 4, 5 euros, voilà, oui. ou bien recevoir le guide papier sous 72 heures, exemplaire unique, donc c'est votre guide, avec ce n'est pas photo. le guide de Monsieur Tout-le-Monde, Oui. c'est un guide qui n'existe qu'un seul exemplaire qui vous est entièrement C'est un cadeau. réservé. Pour un voyage de noces par exemple, on peut faire le cadeau.
tous, je suis Mathias Dandy, je suis le chef et directeur du Saint-Estève aux Loges Sainte-Victoire au Tolonais à Aix-en-Provence. Très bien. Merci chef de nous accueillir. Quels sont les points forts? Qu'est-ce qui nous ferait encore plus envie de venir dans ce lieu magnifique? Déjà, Sainte-Victoire qui est posée comme un poster devant chez nous. On est une maison qui a ouvert il y a 3 ans et demi maintenant. Famille d'Aix qui est à l'initiative du projet. Et donc on a implanté un hôtel 5 étoiles avec un spa, villa privée, piscine intérieure-extérieure et le restaurant dont je m'occupe. Très bien. Alors le restaurant, tout de suite, vous avez mis en valeur quel type de... Le restaurant Saint-Estève, c'est 25 salariés, c'est une équipe fidèle depuis 3 ans et demi. C'est un restaurant qui a été étoilé dès la première année de son ouverture. Voilà, c'est une maison qui, je pense, commence à compter pour les Aixois et notamment pour les gens du Tolonais. Une maison qui est impliquée dans la vie du village. Très bien. Quelques spécialités sur la carte? Moi je fais de la spécialité, je fais pas de spécialité proprement dit, je fais une cuisine de terroir, on fait une cuisine dite gastronomique, moi je dirais une cuisine du bon goût, une cuisine provençale qui je pense correspond aux demandes des consommateurs actuels, c'est-à-dire une cuisine plutôt allégée, une cuisine de légumes, une cuisine... c'est vrai qu'on est un peu retiré du littoral, donc moi je suis un enfant du littoral, donc moi la cuisine que j'aime c'est celle du littoral également, donc un mélange un peu entre terre, mer, voilà, en ce moment c'est l'automne, on fait du champignon, on fait beaucoup de légumes, on fait du boursin, on fait la coquille Saint-Jacques, on fait voilà, un peu de chasse, et on fait surtout une cuisine qui peut plaire au plus grand nombre. Voilà. On n'essaye pas d'être trop élitiste, mais une cuisine qui a du goût et qui a des saveurs, et surtout qu'elle soit gourmande. Au Saint-Estève, voilà pour la parution, la sortie du guide d'Aix-en-Provence, le City Guide d'Aix-en-Provence. Ça tombe bien, c'est nos 40 ans, donc c'est marqué là, c'est notre marque de fabrique. Le City Guide est la marque de fabrique du petit futé qui a été créée par Jean-Claude Labourdette, qui est présent à côté de moi. Très bien. Absolument. Président, quelques mots? Voilà, je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu magique pour célébrer la sortie de ce guide qui est tout aussi magique puisque il existe depuis plus de 40 ans et il a rendu beaucoup de services aux Aixois, aux Provençaux, aux Français, à tous les voyageurs en règle générale.